Nous désavouons la police, nous désavouons les dérives, parce que quand la police entre dans la bourse du travail et vient arracher nos affiches. Et la police est entrée dans l'enceinte de la bourse du travail pour arracher nos affiches. Parce qu'on estime que même nos messages ne peuvent pas être lus. Ils l'ont fait d'abord pour les affiches qu'on a placées sur la clôture. Ils ont arraché, ils ont emporté. On a ramené toutes les affiches dans la maison, à l'intérieur. Donc vous ne pouvez les lire que de l'intérieur de la maison. Et ils sont entrés pour les arracher à nouveau. Vous trouvez que c'est normal? Quand un policier vous enferme dans la fourgonnette, quand on nous a arrêtés le 27, on nous a enfermés dans la fourgonnette et que le policier est venu gazer l'intérieur de la fourgonnette pour refermer le truc sur nous, vous trouvez que c'est la police républicaine, ça? Le 27 avril. Le 27, c'est ce que nous avons vécu. C'est ce que nous avons vécu. Quand le directeur général de la police nationale, de la police républicaine, vient me menacer moi, individuellement, on va vous prendre en charge. Est-ce qu'on est dans la police républicaine? On n'est pas là. Le seul point positif, c'est quand nous sommes retrouvés à la direction de la police judiciaire, où nous avons vu des policiers vraiment républicains, courtois, corrects, qui ont fait leur boulot, qui ne nous ont pas menacés, qui n'ont pas insulté quelqu'un, qui ne nous ont pas maltraités. Mais tout ce que nous avons vécu avant d'aller là-bas, c'est pas acceptable. Donc, dans un tel contexte, dans un tel pays, pour la réputation de certaines personnalités aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas besoin qu'elles interviennent pour dire, au moins, en termes de médiation, parler avec les gens, invitez-les. Parce que nous voulons discuter. Nous voulons discuter, c'est tout ce que nous demandons. Et qui plus est pour des personnes comme nous, moi par exemple, moi en l'occurrence, dont on dit, ah oui, c'est les amis du pouvoir, ces gens qui ne veulent jamais rien faire, on doit quand même comprendre qu'il y a un malaise. Et que nous avons montré la preuve que nous voulons discuter, que nous sommes des dialogueurs. C'est-à-dire que vous demandez à rencontrer les négociateurs du gouvernement et vous n'avez aucune réponse. Ça fait plus d'1 an qu'on demande à la grande commission de négociation de se réunir. Pas de réponse. Plusieurs fois on a écrit. Aucune réponse. On vous dit toujours, oui, on va vous faire si on n'a pas le temps, etc. C'est une commission qui ne fonctionne pas. Et nous avons voulu qu'on en discute. On a des points qui sont là en suspens. Parfois, nous extrayons des points spécifiques. On saisit l'autorité pour dire, on veut aborder ce point-là. Aucune réponse. Et comme par magie, ils ont trouvé le temps de nous rencontrer le 24 pour faire le folklore habituel et dire, oui, on les a rencontrés. Donc, la marche, c'est pas une question de vie ou de mort pour nous. C'était pas ça. C'était qu'on puisse discuter. Ah oui, venez pour qu'on échange sur les problèmes de la nation. Parce qu'on a des problèmes. Et le simple fait de décider qu'on n'a pas le droit de marcher, de protester, ça doit être révoltant pour nous tous. Et moi, je suis révolté. Vous ne pouvez pas savoir. Je suis révolté. Qu'on m'empêche de dire que ça va mal. Je suis même allé plus loin. Je dis, je peux choisir, moi, d'être de mauvaise foi. Et de dire, pendant qu'il n'y a aucun problème, je décide qu'il y a problème que je vais marcher. Le gouvernement devrait me permettre de marcher quand même. Et de venir démontrer ma mauvaise foi après par sa communication. Mais on ne peut pas me dire, non, tu n'as pas le droit de pleurer. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, et sans aucun motif. Même le 1er mai, parce que certaines personnes ont dit, pourquoi vous voulez marcher le 27? Marchez plutôt le 1er. C'est votre jour. La CCB a décidé de marcher le 1er. On l'en a empêché. Quel est le bon jour finalement pour marcher? C'est le jour où eux, ils décident de parader dans leur triomphalisme habituel pour dire, on a tout fait bien, tout est nickel dans le pays, que nous sommes autorisés à marcher. Ça n'a aucun sens. Chacun a son rôle. Qu'on laisse chacun dans son rôle. Et puis après, l'autre argument, c'est, oui, vous êtes manipulé par les politiques. Et moi, personnellement, je ne suis pas gêné qu'on dise ça. Je ne suis pas du tout gêné. Parce que je pense que la meilleure manière d'empêcher une manipulation politique, c'est d'avoir une gouvernance différente. Le politicien, c'est un opportuniste. Et si vous lui laissez l'occasion de profiter du mécontentement que vous avez créé, il va pas hésiter. On a vu des gens faire ça hier, qui sont aujourd'hui dans une autre position. Ils l'ont fait, non? Le politicien, c'est sa nature d'être opportuniste. Quand il y a un problème, il doit l'exploiter. C'est normal. Et donc pourquoi nous, on devrait se sentir gênés que des gens s'approchent de nous pour dire votre combat est un bon combat, est un combat citoyen. Mais on sait à Moussou, les députés démocrates qui étaient à la Bourse du Travail le 1er mai dernier, c'était le premier contact? Nous savons très bien que les travailleurs n'ont pas d'amis politiques, et que nous avons que des opportunistes qui sont là, que ce soit de la mouvance de l'opposition, pour nous utiliser. Donc nous sommes très lucides. Mais nous ne refuserons aucune aide, surtout pas la présence physique dans une manifestation que nous avons organisée. Si des gens viennent pour nous aider à faire mieux entendre nos voix, c'est tant mieux pour nous. Mais nous ne sommes pas dupes. On n'a pas de contact autre mesure avec l'opposition. Mais si aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre,
un acteur politique décide de nous soutenir par une sortie publique ou par sa présence à une manifestation, vous pensez que nous allons refuser? Au nom de quoi on ne doit pas refuser? C'est ce qui est attendu d'un acteur politique, fut-il de la mouvement de l'opposition. Quand les lois de la République sont violées, que vous soyez mouvancier ou opposant, vous devez normalement vous démarquer. C'est ce qu'on attend des gens de la mouvance également. Ceux qui sont faux, c'est le gouvernement. Regardez, est-ce que nous avons violé la loi en programmant la marche? Non. Est-ce que nous avons adressé les courriers qu'il faut? Est-ce que depuis le 27 jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu une invitation pour discuter de nos problèmes? Non. Au nom de quoi nous allons renoncer à la marche dans ces conditions-là? Parce qu'un préfet décide que on ne veut pas déranger dans son sommeil. Mais c'est sûr que vous allez vous casser la gueule à la police le 11 si vous marchez, coûte que coûte. Vous tenez à marcher. On verra, on tient à marcher. Parce que nous, on n'a pas peur en fait. On a atteint un niveau de révolte qui fait que on n'a pas peur. Donc nous allons maintenir notre marche. Maintenant, l'opinion publique internationale et nationale est là pour regarder ce qui se passe et situer les responsabilités. Si nous recevons un courrier en bonne et due forme qui va dans un sens ou dans un autre, nous allons aviser. Si c'est le clair sombre qu'on a entretenu le 27 qu'on continue, nous allons marcher. Il est temps de finir avec l'attitude qui consiste à être un grogneur silencieux dans son coin, dans sa maison. Il faut que la grogne monte pour parvenir aux oreilles du chef de l'État et de son gouvernement pour qu'il comprenne que on a besoin d'un minimum d'inclusion et de discussion autour des problèmes de la nation. Aujourd'hui, regardez, on nous parle de H, le projet H. Le projet H, oui. Je prends seulement le volet assurance maladie. Il est en expérimentation depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Et vous pensez que ce ne sont pas des sujets sur lesquels le gouvernement est dans l'impasse et a besoin de discuter avec les acteurs pour savoir comment en sortir. On nous oppose que on a reçu une augmentation de salaire il y a quelques jours, quelques semaines. Quelques semaines, oui. Quelques semaines. Oui, d'accord. Mais est-ce que tout le monde l'a reçu? Est-ce que malgré ça, le pouvoir d'achat n'a pas continué donc de baisser? L'augmentation du salaire ne rehausse pas forcément le pouvoir d'achat. On a besoin de protéger le pouvoir d'achat des gens aujourd'hui. Et même, c'est la preuve que le dialogue social a échoué. Parce qu'on a dû déporter les acteurs du dialogue social au palais de la présidence pour avoir un résultat. Même le dernier exemple en date, les AME, ce qu'on leur a fait comme amélioration, ouais. Ça a été discuté où? Devant le ministre des Finances, tout seul. Alors que nous avons le cadre de négociation dans lequel on doit discuter et sortir des résultats. Quand vous regardez, depuis qu'on a réformé la commission de négociation du gouvernement central, quels résultats nous avons produits? Rien. On n'a produit aucun résultat. Et moi, je me sens gêné d'être dans une instance qui ne produit aucun résultat, où on bavarde. Pourquoi on avait réformé l'instance là? On l'a réformé parce que l'instance précédente ne comportait que 2 composantes des acteurs de dialogue social, gouvernement et travailleurs. Et donc, la réforme a permis l'arrivée des employeurs. Nous pouvons maintenant avoir des échanges larges qui vont dans le sens au-delà du privé. Oui, exactement. Oui. Donc, le tripartisme est là. Les conditions sont réunies pour produire des résultats. Et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne démarre pas? Je pense que c'est le gouvernement qui n'a pas compris quelle est l'importance du dialogue social, quelle est l'importance de la négociation. En fait, le gouvernement ne veut pas du dialogue. C'est ce qu'on a compris. Regardez, je vous donne encore un exemple. Avec ce gouvernement, nous avons signé la Charte nationale du dialogue social, qui a donné lieu à l'installation du Conseil national du dialogue social. Et c'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative. Justement, c'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative. Et quand vous regardez dans la Charte, les obligations des 3 parties sont contenues. Travailleurs, gouvernement, employeurs. Et par exemple, on dit que lorsque le gouvernement initie des réformes importantes, il doit pouvoir en discuter avec les acteurs. Jamais ça n'a été respecté. Mieux, les conditions dans lesquelles on peut revenir sur la charte et dissoudre le CNDS sont là. Chaque parti peut dénoncer la charte. Le gouvernement n'a pas dénoncé la charte. Il s'est contenté, un conseil des ministres, de dissoudre le Conseil national du dialogue social, sans aucune explication. Aujourd'hui, le CNDS n'existe plus. On n'a rien mis en place pour le remplacer. La commission de négociation ne fonctionne pas. Les commissions techniques ne fonctionnent pas. Et on est là, on pense qu'on fait tout bien pour tout le monde et que personne n'a le droit de se plaindre. C'est un peu comme dans la Bible, on dit, pardonne-leur, ils savent pas que c'est pour leur bien. On est quand même des humains. On est des responsables aussi. On est des élus également. Mais si c'est pas au même niveau. Et on a montré, je pense que nous, on a vraiment montré notre volonté de faire le syndicalisme autrement.